tous, c'est Thibaut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube avant-match à Saint-Etienne, Racing Club de Lens, match cotant pour la 28e journée de Ligue 1 en direct en exclusivité sur Canal+ Sport à 19h au stade Geoffroy Guichard. Et la dernière journée qui se jouait entre le Racing Club de Lens et l'AS Saint-Etienne, victoire du Racing sur le score de 2-0. Le match était cotant pour la 6e journée de Ligue 1. Les statistiques entre ces deux clubs, l'AS Saint-Etienne, 5 matchs en Ligue 1, 2 victoires, 1 nul pour 2 défaites. Le Racing Club de Lens, en 5 matchs, toujours invincibilité, 2 victoires, 3 nuls, 0 défaite. La SSE en championnat de Ligue 1, 16e, 30 points en 27 matchs pour la SSE, 7 victoires, 9 nuls pour 11 défaites. 27 buts marqués contre 39 buts encaissés. Le meilleur buteur pour les Stéphanois, Romain Amouma, auteur de 4 buts, et le meilleur passeur pour les Stéphanois, Nordin, avec 4 passes décisives. Et l'arbitre de cette rencontre, Amaury Delerue, qui sera l'arbitre contre l'AS Saint-Etienne tout à l'heure à 19h. Les amis, les absents pour le Racing, contre l'AS SSE, on sera privé de Cheikh Doucouré, qui est suspendu avec les 3 cartons jaunes, donc suspendu contre la SSE. Aussi 2 blessures à l'infirmerie, Ganago, et aussi le numéro 10, Gaël Kakuta, qui sera absent. Et celui qui a reprise en phase de reprise, Isiaga Silla. Vous avez pu apercevoir leur première apparition dans le groupe professionnel en Ligue 1, Adam Odjani et Cheikh Traoré, qui font leur première apparition dans le groupe en Ligue 1. Donc la première fois qu'ils découvrent la Ligue 1 avec le Racing. Donc ça me fait extrêmement plaisir que Franquès les a sélectionnés, même s'il ne jouera pas, mais au moins ça leur fait plaisir. Les amis, ma petite composition d'équipe que j'aimerais bien voir par Franck S contre la SSE, 3-4-1-2, Jean-Louis Lucas dans les buts, la défense ne la change pas, Medina à gauche, Grady à droite, au centre, Loïc Badé. À gauche, piston gauche, je mettrai toujours Massadio et Dara. Piston droit, toujours le même, on ne change pas, Jonathan Klaus. Demi de terrain, Seko Fofana, et en suspendu en absence donc de Cheikh Doucouré, je mettrai le retour et le capitaine qui a été annoncé par Franquette en conférence de presse tout à l'heure, ce midi. Donc Yannick Cahuzac, titulaire, et qui sera donc capitaine, et donc Lucas sera le vice-capitaine. Celui qui remplacera Gaël Kakuta pour moi, et j'espère qu'il sera titulaire, Tony Mauricio, qui prendra le rôle numéro 10 de Gaël Kakuta. Et à la bande de l'attaque, je mettrai Flo du côté droit, donc du côté de Jonathan Klaus. Et à gauche de lui, je mettrai celui qui a marqué le but d'égalisateur. Donc je vois bien titulaire d'Arnaud Calimendo. Voilà ma petite compo. Ce match contre la SSE pour moi est capital parce que les Verts, voilà, c'est nos amis, c'est nos voisins, c'est nos frères, parce que on est tous deux club du bassin minier, club de la mine. Et oui, avec la SSE, quand les supporters lensois se déplaçaient à Geoffroy Guichard, je me souviens des chants des coraux chantés par les supporters stéphanois avec le Racing qui suivait. Donc, mais malheureusement, il y a la crise sanitaire, il ne pourra pas avoir les 2 supporters. Parce que moi, j'aurais pu me déplacer pour ma toute première à Guichard.
mais qui fait que avec la crise sanitaire, on est obligé de respecter les règles. Donc voilà, et surtout que la SSE, sur cette saison, ils visent le maintien. C'est leur objectif, et pour moi, un club comme la SSE, pour moi, il doit jouer encore plus haut, mais c'est la Ligue 1, c'est le championnat, mais j'espère qu'ils vont réussir à se maintenir, et quand il arrive, j'ai pas de crainte pour les Stéphanois, et surtout que j'ai plusieurs amis supporters stéphanois, donc je vous salue à tous les supporters stéphanois, et surtout, salut aux supporters stéphanois, on est dans un groupe sur Instagram, donc je salue le groupe Instagram avec les supporters stéphanois, donc merci beaucoup. Et puis voilà, et puis vous le méritez, et j'espère qu'on verra un bon match, qu'il y aura des buts. Donc voilà. Mon pronostic pour demain, je vois une victoire du Racing avant d'aller en coupe, avant de jouer contre le Red Star ce week-end. Donc je vois une petite victoire 2 buts à 1. Le score à l'aller 2-0, mais je vois 2-1 pour le Racing. Si je devais citer un buteur, côté stéphanois, je vois bien un but d'Anthony Modeste. Et pour le Racing, je vois un doublé de Flo Sotoka. Ensuite, mon quintet pour ce match, en numéro 1, Jonathan Klaus. En 2, Loïc Badet. En 3, Yannick Cahuzac. En 4, Flo Sotoka. Et en 5, Arnaud Caimendo. En commentaire, n'hésitez pas à me donner votre prono, votre quintet et surtout votre copo, parce que je pense qu'il peut y avoir beaucoup de gens qui vont pas être la même que la nôtre, et que vous verrez bien par l'interrogation au titulaire de Bourra. Est-ce que vous voyez bien un titulaire? Vous êtes demain avec Flo, vous mettez Jean, Simon Banza ou Arnaud Calimendo à côté de Flo, ou alors à l'inversement, à gauche, à droite de Klaus, vous mettez Klaus indiscutable ou Michelin. Je pense qu'il faudrait mettre Jonathan Klaus. Et en défense, est-ce que vous laissez la même défense ou alors vous mettez Fortet titulaire, vous reposez Medina, que je pense qu'il va y avoir beaucoup de choses, et j'ai hâte de voir la copo de Franquette, et j'espère qu'il y aura Tony Mauricio en numéro 10, parce que la copo qui a été annoncée contre Rennes n'a pas été la bonne. Donc j'espère qu'il n'y aura pas 3 milieux de terrain, qu'il y aura un rôle de numéro 10. Je pense qu'il va être le cas, et je pense qu'il va jouer en 3-4-1-2 ou en 3-5-2 ou en 3-3-4-3. L'un des trois là. Et surtout, je vais revenir de la conférence de presse de Jean-Louis Leca. Merci Jean-Louis pour tout ce que tu as dit pour nous supporters. Et comme il a dit, comme il a évoqué, malgré la crise sanitaire, avec ce tas de là, ce contexte-là qui aurait les supporters à ce stade-là, ça aurait été le feu, et ça aurait été incroyable. Et malheureusement, il y a la crise sanitaire, et oui, ça aurait été le feu, mais énorme. Dommage, c'est un peu frustrant, mais on espère retrouver le public l'année prochaine, et surtout le plus rapidement possible, et je l'espère. Donc voilà, et surtout, avant de jouer la SSE, le prochain match de Ligue 1, pour moi, c'est là que j'attends. J'attends contre les Messins, et j'attends avec patience. Avec patience, et pour moi, ça sera le match décisif et capital pour la 5e place. Donc voilà les amis, et n'hésitez pas, et surtout je remercie également à Damien. Merci beaucoup Damien pour ce que tu fais pour moi, ce que tu fais pour la chaîne, pour mes intros. En description, n'hésitez pas toujours à vous abonner à mon Instagram, il faudra plus dire. N'hésitez pas à m'abonner, à me follow sur mon Twitter et mon Instagram. À la fin de vidéo, toujours l'introduction. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne YouTube si ce n'est pas fait. N'hésitez pas à liker, à partager, à la commenter, et surtout à vous abonner si ce n'est pas fait, et activer la cloche de notification. Moi, sur ce, je vous dis, passez une bonne soirée, et passez un bon match de Ligue 1, et surtout, allez lance. Et il y a des supporters stéphanois,
N'hésitez pas à commenter vous. Allez, ciao, c'était Thibaut. Comme on dit, l'enfant un jour, l'enfant toujours. Ciao, c'était Thibaut.